Escuchen, les voy a hablar con franqueza. Les voy a decir la verdad. No conozco nada acerca de las vacunas. No es de extrañarse, pues soy médico. Fui a la escuela de medicina, aprendí el dogma de la vacunación, me enseñaron que las vacunas son buenas y que no son peligrosas y que Pasteur había sido un benefactor para la humanidad completa. Y lo creí tan a fondo que hice vacunar a mis hijos. Hoy ya no lo creo. Incluso me queda difícil concebir que aún exista esta práctica tan alienada y tan bárbara de la vacunación. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. Bonjour, Gis. Bonjour, Guy, G-H-I-S, Guy. Guy. Ah, d'accord. Après, tu vas nous expliquer qu'est-ce que ça signifie, l'évolution de ton nom. En première fois, j'aimerais que tu te présentes toi-même, qui nous explique qui est toi, qu'est-ce que tu fais, qui est toi. Oui. Je vais simplement commencer par... Par où commencer? Je veux être bref. Bien. Guy, c'est le nom qui reste de celui que mes parents m'ont donné, qui était Guylaine. Et laine veut dire, en français, ça veut dire la laine du mouton. Hein? C'est la peau, le poil du mouton, la laine. Et quand j'ai pris conscience de qui j'étais, que je ne suis pas un mouton, mais que je suis un être diésique, c'est-à-dire divin, mais entièrement, j'ai changé tout mon comportement dans ma vie. J'ai commencé à me comporter comme l'être divin que je suis. Et ça m'a amené à changer effectivement plein de choses. Et un jour, j'ai fait face à la grosse peur qui était la peur de la prison. Puis quand j'ai fait cela, j'ai plus eu peur après. La peur est presque complètement partie et le mouton est mort. Voilà. Alors la laine est partie et il reste Guy, G-H-I-S. C'est pour cela que maintenant je m'appelle Guy. Voilà pour le nom. D'où je viens, je suis né ici au Québec, rien de particulier. J'ai fait des études de médecine, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans et j'ai eu des centres, j'avais des centres médicaux. Alors j'ai été amenée à voir le business de la médecine. Et c'est là où j'ai vu comment ça fonctionnait. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as vu, ce business? Le business, oui. La médecine. Un petit peu, oui. Oui, que la médecine, en fait, tout le monde peut comprendre cela. Plus on est malade, plus c'est payant. Plus on est malade, plus c'est payant. Plus l'industrie pharmaceutique fait de l'argent, plus les médecins font de l'argent, plus les assurances font de l'argent. Alors, la maladie est une marchandise qui fait beaucoup d'argent. Et donc, tout le système de santé est fait pour rendre les gens malades. Parce que tous les gens qui sont en charge du système de santé ont intérêt
à ce que les gens soient malades pour faire de l'argent, pour gagner leur vie et faire beaucoup d'argent. Alors quand j'ai vu comment ça, sur le terrain, hein, que j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai vu que les assurances contrôlaient entièrement tout, que l'industrie pharmaceutique contrôle tout, que ce qu'on apprend à l'école de médecine est entièrement dicté par l'industrie. J'ai donc fait un éveil, hein, c'est un éveil de conscience où j'ai réalisé que ce que je faisais et que j'ai appris en tant que médecin, c'était de rendre les gens malades s'ils ne l'étaient pas et de les rendre plus malades s'ils étaient déjà malades. Alors j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre parce que je me suis dit, et puis avec une solution, parce qu'il y a une solution, je me suis posé la question, comment est-ce que si j'ai appris la maladie à l'école de médecine, qu'est-ce que c'est que la santé? Et j'ai réalisé que la santé dépend de mon état de conscience. Que plus je suis moi-même, plus je suis consciente de qui je suis et que je me comporte comme tel, j'améliore ma santé. Alors j'ai arrêté de m'occuper du corps et je me suis occupée de l'âme et conscience. C'est là que ça se passe. Et l'âme, quand je dis l'âme, je parle vraiment de la partie divine créatrice en moi. Je suis, et nous sommes, quand je dis je parle comme au nom de tout individu. Chaque personne est créatrice. Il n'y a pas de créateur extérieur, ça n'est pas vrai. Donc tout ce qui m'arrive, je le crée. Je peux donc créer, si je crée la maladie, je peux créer la bonne santé. Et donc l'âme est en parfaite santé. Qu'est-ce qui fait que je suis malade? C'est que j'oublie qui je suis et au lieu d'obéir à mon âme qui me dit quoi faire à l'intérieur, j'obéis à l'extérieur. Alors j'obéis au médecin, j'obéis à mes parents, j'obéis à ma femme, mon mari, mes enfants, mon patron, mon boulot. La conformité, il faut faire comme ça, aux habitudes, aux traditions, à la famille. Alors c'est gros. Alors j'ai tout arrêté ça. J'ai arrêté. J'ai dit non, c'est plus l'extérieur qui mène ma vie, c'est l'intérieur. J'obéis à mon âme. Et donc j'ai commencé à le mettre en pratique. Alors ça a été beaucoup. Par exemple, de réaliser que si je suis en bonne santé, pour être en bonne santé, il faut arrêter de nourrir la maladie. Alors, nourrir la maladie, c'est quoi? Avoir des assurances maladie. Payer pour être malade. Je ne peux pas dire je vais être en bonne santé puis payer pour être malade. Qu'est-ce qui fait de quoi on meurt? Ben, on meurt de peur. Ah, ben, je vais arrêter de payer pour avoir peur. Alors, qu'est-ce qui fait que je paie pour avoir peur? Ben, je paie toutes les assurances. C'est parce que j'ai peur que je paie. L'assurance maladie, mais toutes les autres assurances, les assurances feu, l'automobile, même chose. Je suis arrivée également aux impôts. Si je paie les impôts, c'est par peur. Alors j'ai arrêté de payer les impôts, j'ai arrêté d'avoir des assurances, j'ai arrêté l'assurance maladie, j'ai arrêté le permis de conduire. Si je suis l'autorité suprême, je ne peux pas demander à quelqu'un de l'extérieur de me reconnaître le droit de conduire. C'est moi qui sais si je suis apte à conduire ou pas. Si j'ai pris trop de vin, je ne conduirai pas, même si j'ai un permis de conduire. Non, ça me dit non à l'intérieur. Alors j'obéis à l'intérieur. L'autorité, c'est là que j'ai compris que l'autorité suprême, la seule vraie autorité, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. Alors ça mène un changement complet de comportement. Mais pas toutes les personnes sont préparées pour cette autorité intérieure. On ne peut pas donner ces pouvoirs à toutes les personnes. Peut-être que ça serait dangereux.
On ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un. Oui, je comprends. C'est vrai. Je ne On doit peux le prendre. que le prendre. Oui. Voilà. Mais je Et pense quand que- quelqu'un prend son pouvoir, c'est le vrai pouvoir. Et l'âme va jamais dire de tuer, de voler. Non, l'âme est juste, l'âme est vraie, et elle dit la vérité. Et si je décide d'obéir à cette vérité-là, je n'ai pas besoin de loi. Je n'ai pas besoin de gouvernement. Le gouvernement, c'est pour les moutons, c'est le berger pour les moutons. Et un mouton, c'est quelqu'un qui doit être conduit par quelqu'un d'autre. Parce qu'il a peur. Il faut qu'il soit protégé. C'est parfait. Mais moi, j'ai choisi de passer à autre chose. Quand vous avez écrit la mafia médicale, quelle a été la réaction du establishment médical? La réaction de l'establishment médical, évidemment, a été très mauvaise. Ils m'ont demandé de démissionner du collège. Je leur ai dit, bien écoutez, s'il y a quelque chose qui est faux dans ce livre, je vais démissionner. Mais s'il n'y a rien de faux, je ne démissionnerai pas. Je ne voulais pas rester au collège. De toute façon, ça n'avait aucun sens pour moi de rester là. Sauf que je n'allais pas leur dire j'ai fait une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Ce que je dis, pour moi, c'est ma vérité. Si c'est faux et c'est dangereux pour la population et que dites-le moi, ça me fera plaisir. Mais ça n'est pas le cas. Alors, effectivement, il n'y avait rien de faux là-dedans. J'ai expliqué comment fonctionnait le système. J'ai expliqué que les vaccins, ce que c'était que les vaccins, que c'est un non-sens, que c'est fait pour rendre les gens malades, que c'est fait pour les habituer à recevoir des produits, encore là, de l'extérieur. C'est basé sur la peur des microbes. Or, les microbes arrivent en phase de réparation des maladies. Les microbes sont des alliés, ce n'est pas des ennemis. Alors, donc, j'ai parlé des vaccins. J'ai parlé également du sida. Il n'y a pas de sida, c'est pas vrai. Et ça n'existe pas. C'est un syndrome. Donc, ça n'est pas une maladie. Le HIV ne donne pas le sida. Ça a été créé de toutes pièces pour faire des génocides dans des pays, dont l'Afrique notamment. J'ai également dit que It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. Out of these troubled times, a new world order can emerge. A new era. Un nuevo orden mundial. We needed a new world order. Global governance and A new world order. Novus Order Seclorum, a new order for the